Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo de découverte ou de redécouverte de Moodle. Plus précisément, de l'accès du Moodle Réseau via Net au Centre pour la création et la gestion de ses cours ainsi que l'inscription des groupes à ces cours. Pour commencer, il faut savoir comment trouver le Moodle Réseau. Donc connectez-vous à Net au Centre. Donc là, je suis sur mon environnement Net au Centre. Puis sur l'onglet Pédagogie, espace Moodle. Vous entrez donc dans vos espaces de cours Moodle, c'est-à-dire les cours que vous avez publiés sur Moodle, mais également tous les autres cours dont on vous a autorisé l'accès. Par exemple, ici, j'ai accès aux cours des référents numériques de Nicolas Robert, puisqu'il m'a inscrit à sa liste de groupes. Voilà. Ici, vous avez donc accès à des cours libres avec clé ou sans clé, selon le pass qu'on vous donnera. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le tableau de bord Moodle. Donc, on clique dessus. Et là, nous sommes dirigés vers l'espace de gestion de cours. Vous remarquez qu'ici, c'est un espace dédié à vos activités. Donc ici, c'est vos cours à vous, la gestion de la création, les événements à venir, calendaire, et vos fichiers personnels. Si vous voulez, en fait, en télécharger, vous pouvez avoir, ici, c'est vraiment un espace dédié à vos activités. Voilà. Donc, pour créer un cours, rien de plus simple. Il faut cliquer sur créer un cours, ici. Donc là, nous sommes dans la page de création de cours. Je vais donc vous faire une petite création démonstration en direct assez succincte pour ne pas perdre de temps. Bien évidemment, si vous avez des questions par la suite à ce sujet, je resterai à votre écoute. Donc là, notamment, le nom, ça va être Test Moodle. Hein. On va faire quelque chose de très simple. Test Moodle. Alors faites attention parce que certains critères sont obligatoires. Donc il me semble que le nom abrégé du cours, vous voyez, il y a des astérisques, c'est obligatoire. Donc test Moodle Rod. Vous avez aussi, vous remarquerez que les petits points d'interrogation ici, ça va vous permettre d'avoir de l'aide, des informations sur ce qu'on vous demande. Par exemple ici, pour le nom complet du cours, on vous informe qu'il sera affiché en haut de chacune des pages de cours sur la liste des cours. Donc ici, catégorie de cours, lycée métier Châteauneuf, c'est là où je suis donc inscrite. Visible, oui, je veux qu'il soit visible. Date de début de visibilité du cours, si vous souhaitez que le cours soit visible plus tard, vous pouvez le notifier. Et numéro d'identification du cours, normalement, vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'est pour, vous verrez avec l'aide, l'information, c'est vraiment spécifique à certains cours. Résumé du cours, il vaut mieux le dire. Donc par exemple, test Moodle, test Moodle pour concevoir les cours, voilà, un truc comme ça. Ici, fichier résumé du cours, c'est par exemple si j'avais voulu ajouter une petite photo ou un fichier ou une image associée à cette description de cours. Format du cours, c'est par exemple si vous voulez que ce soit thématique ou pas. Nombre de sections, c'est tout ce qui est chapitres et sous-titres. Donc par défaut, c'est 10. Je vous invite fortement à tester, puisque tout ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en détail. Si vous voulez imposer une langue, par exemple, vous voulez que ce soit en anglais, en espagnol, en français, enfin bref, vous imposez votre langue. Donc voilà, il y a plein de choses, plein d'options à découvrir. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs options. Donc une fois qu'on a terminé notre présentation de cours, notre format de cours, on enregistre et on affiche. Donc, une fois la page du cours créée, nous pouvons ajouter du contenu dans notre cours. Et pour cela, nous devons activer le mode édition, ici. Le mode édition, c'est pour tout ce qui est ajouter, modification du cours. Donc là, vous voyez, on a bien nos 10 sections, c'est-à-dire nos 10 chapitres, sous-titres, etc. Enfin, selon votre organisation de cours. Donc on active le mode édition. Voilà. Pour ce module, je me suis concentrée sur la création d'un questionnaire, car c'était la demande de certains collègues. Bien évidemment, vous verrez, par exemple ici, ajouter une activité.
Voilà. Au regard de toutes les activités proposées par Moodle, je vous invite fortement encore une fois à tester. Donc là par exemple les cartes mentales, hein, j'avais fait un atelier numérique déjà sur la carte mentale, vous pouvez en créer un. Vous pouvez aussi faire un mur collaboratif. Plus bas vous avez des jeux, etc. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc là en l'occurrence pour les questionnaires, ce sont les feedbacks. Donc j'ajoute et à chaque fois vous verrez hein, que vous cliquez sur une activité, vous avez la description de cette activité sur la fenêtre de droite. Donc j'ajoute mon feedback, mon questionnaire. Voilà, donc encore une fois je dois ajouter des informations générales, donc le nom de mon questionnaire, questionnaire test Moodle, Châteauneuf par exemple. Je ne vais pas arriver à écrire Moodle. Voilà. Ensuite, description, quelques questions de démonstration. Ensuite, disponibilité, c'est la date, enfin c'est le délai. Par exemple, si c'était un questionnaire pour une évaluation, si c'était un questionnaire pour recueillir l'avis des élèves sur quelque chose, j'aurais souhaité qu'il soit consultable jusqu'à fin février, j'aurais notifié ici, permettre les réponses jusqu'à fin février ou voilà par exemple ici, normalement je clique sur le non je veux pas, alors attendez. Est-ce que je peux là, permettre la réponse, débuter la réponse? Alors normalement, je ne sais pas si c'est mon PC qui a un souci ou si ma connexion, mais normalement, ah voilà, c'est activé. Voilà, normalement ici, voilà, je choisis un délai maximum de saisie des réponses, par exemple jusqu'au mardi 28 février. Voilà, si je le souhaite, sinon c'est pas une option à valider. Ensuite, réglage des questions et envoi, tout ça encore une fois, c'est vous qui le décidez. Donc est-ce que vous voulez qu'un élève puisse envoyer le questionnaire plusieurs fois ou pas, etc. Numéroter automatiquement les questions, oui ou non, ça c'est à vous de voir aussi. Après l'envoi, est-ce que vous voulez faire un message de fin? Alors oui, vous pouvez dire merci de votre collaboration, par exemple, à la fin du questionnaire. Encore une fois, ça ce sont des options, c'est à vous de les découvrir. Hein. Voilà, réglage courant visible, oui, forcément. Mode de groupe, aucun groupe. Alors là, c'est si on avait des groupes qu'on avait fait d'élèves séparés ou pas, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je vous conseille de rien toucher à ça. Et restreindre l'accès, c'est si vous vouliez restreindre l'accès à une personne, un groupe, un utilisateur en particulier. Voilà. Mais pour l'instant, contentez-vous déjà pour le test de bien comprendre que ici, il faut nommer le questionnaire. Voilà, là, on a enregistré les paramètres les plus généraux, et on enregistre, et on affiche. Et voilà. Donc ici, on voit que questionnaire test Moodle Châteauneuf est créé. La vue d'ensemble, j'ai pas de questions parce que je les ai pas encore envoyées, je les ai pas encore créées. Permettre les réponses jusqu'au mardi 28. Message de fin, merci de votre collaboration. Donc, pour modifier et ajouter mes questions, je vais dans modifier les questions. Et ici, on va pouvoir choisir parmi les différents types de questions proposées, celles que l'on souhaite. Alors pour information, le CAPTCHA, qu'est-ce que c'est? Vous en avez certainement tous entendu parler ou été confrontés à ça. C'est la suite de caractères, lettres ou chiffres un peu déformés qu'on vous demande de retaper sur votre clavier pour accéder à certains services. Quand par exemple vous êtes sur internet, pour assurer que ce n'est pas un ordinateur ou un virus qui entre dans le système, on vous demande de saisir, je ne sais pas, beautiful avec un majuscule, minuscule, etc. Donc si vous souhaitez également mettre cette option de sécurité à votre questionnaire, vous pouvez. Donc là, en l'occurrence, la première ligne pour moi, ce sera un CAPTCHA. Ensuite ici, je vais choisir une question à choix multiples. Allons-y. Donc question pensez-vous, ça comme ça, pensez-vous revoir, on va dire, ce module plus d'une fois par mois. Étiquette, c'est en fait le numéro de question. Donc là, c'est le numéro 1. Donc le choix multiple et une réponse est possible. Les réponses seront formulées verticalement.
Et ici, par exemple, je peux notifier mes réponses. C'est bien marqué ici, utiliser une ligne pour chaque réponse. C'est-à-dire que pour cette réponse-là, pensez-vous revoir ce module plus d'une fois par mois? Je vais marquer oui, première ligne. Deuxième ligne, non. Troisième ligne, peut-être. Quatrième, certainement pas. Voilà. Et on enregistre. Voilà. Et là, vous avez la vue d'ensemble de comment ça va se positionner. On en refait une petite deuxième juste pour le plaisir. Par exemple, une réponse multiple, on l'a fait. Une réponse courte, par exemple. Question. Avez-vous bien compris? Voilà. Étiquette, c'est ma deuxième question. Largeur du champ, vous verrez 30, bah, vous pourrez mettre plus ou moins selon la réponse possible. Nombre de caractères, pareil, une réponse courte, si vous voulez, je ne sais pas, une question de vocabulaire ou une réponse très précise, attendue, bah, vous limiterez les caractères. Valeur de la dépendance, ça, ici, je vais marquer 1, position 3, enregistré. Donc ici, ça veut dire, avez-vous bien compris? J'attends oui ou non, par exemple. Et ici, en fait, la dépendance, ça veut dire que c'est une option. Si, par exemple, l'élève répond oui, il va avoir accès à l'autre question. Et s'il répond non, il n'aura pas accès à l'autre question. Ça, encore une fois, je vous invite à le découvrir par vous-même. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les questions, sachant que vous pouvez effectivement poursuivre jusqu'à questions numériques, réponses numériques, etc. Je vous invite vraiment à le découvrir en le testant. Donc ici, sachez que vous avez aussi l'administration du questionnaire, c'est-à-dire qu'une fois que les réponses vont être enregistrées dans la vue d'ensemble, vous le verrez. Ici, vous verrez les réponses qui ont été envoyées, etc. Si par exemple vous avez une classe de 18 élèves, les 18 réponses vont être envoyées, etc. Et vous pourrez aussi analyser les réponses, afficher les réponses, etc. D'accord? Voilà, donc une fois que notre questionnaire est créé, il faut maintenant autoriser l'accès à nos utilisateurs, donc créer et inscrire une liste de groupes. Ceci va être fait dans Administration de cours, Paramètres utilisateurs, Utilisateur inscrit. Voilà. Et donc ici, on est dans la page des utilisateurs inscrits. Pour l'instant, il n'y a que moi, puisque je suis la productrice du questionnaire. Et je vais donc cliquer sur Inscrire pour inscrire un ou plusieurs utilisateurs de ce questionnaire. L'attribution du rôle est importante puisque ça va définir le rôle de mes utilisateurs, notamment pour cela, vu que c'est les élèves que je vise, ils resteront en tant qu'élèves. Si j'avais fait enseignant ou propriétaire du cours, ils auraient pu modifier le cours. Là, je veux juste qu'ils contrôlent, en fait, qu'ils consultent et répondent aux questions. Donc, ils resteront en rôle élève. Donc ici, lycée Châteauneuf, profil, mes élèves, donc je tape élèves, et la classe, par exemple, je vais mettre les TC. On va les rechercher, et ici apparaît donc toute ma classe de TC. Je vais les inscrire, un par un. Bon là, je ne vais pas tous les faire. On va dire que j'ai tout cliqué. Et une fois que vous avez cliqué l'ensemble des utilisateurs, vous terminez l'inscription des utilisateurs. Et vous les voyez apparaître ici, dans la page de départ des utilisateurs. Et vous pouvez à tout moment les supprimer ou pas, ou en ajouter d'autres. Voilà. Voilà, le questionnaire donc est créé, prêt à l'emploi, les utilisateurs sont désignés. Cela veut dire que chaque fois la prochaine fois que mes élèves, ceux-ci notamment, vont se connecter à leur Moodle, ils vont voir apparaître mon cours en accès libre et ils vont pouvoir répondre au questionnaire. Voilà. Donc notez pour terminer ici que quand vous allez cliquer sur Gérer mes cours, vous allez avoir encore une vue d'ensemble sur vos cours. Donc là, par exemple, c'est tous mes cours que j'ai fait depuis le lycée Sonia Delaunay. Mais ici, par exemple, on voit qu'il y a mon test Moodle qui a été créé. J'en avais fait un de test pour moi avant. Par exemple, ici, vous allez pouvoir modifier vos cours, les supprimer, les mettre, juste les visualiser, etc. Pour information, par exemple, celui-ci, je vais le supprimer. Donc j'appuie sur la petite croix. Voulez-vous supprimer ce cours? Je mets oui, je supprime. Voilà, donc je vais jusqu'à la fin pour supprimer tout ce que j'ai fait. Je continue. Et voilà, il a été supprimé, donc apparaît le test qu'on vient de faire ensemble pour ce module.
Voilà, merci d'avoir visionné ce module et à bientôt sur le canal numérique de Châteauneuf.